Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin aujourd'hui, CPI, on va faire quelques petites news sur Twitter, notamment concernant l'UE que j'ai partagé hier dans la soirée. Taurus, une entreprise suisse qui souhaite tokeniser les usages, lève 65 millions de dollars, c'est une grosse levée de fonds. Pour le coup, on va bien sûr en parler dans cette vidéo très rapidement. Paxos, le petit FUD qui continue à tourner vis-à-vis de Binance et de son BUSD. Ce sera la fin pour BUSD à partir de février 2024, on peut en reparler très rapidement. Et Tesla, le big FUD de ce début d'année 2023 au Super Bowl, on parle de tout ça maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. C'est Taro Coco qui nous a partagé ceci. Ça tourne beaucoup sur Twitter, mais je vais le reprendre parce que j'ai trouvé ça plutôt propre. En réalité, il reprend une fractale et il est aussi lié au-dessus. Je vois des vagues 5, des vagues 4, des vagues etc., des étendues, tout ce que vous voulez, des EMA 200 sur des EMA 50. Donc c'est le Golden Cross avec ce petit dip et pour aller chercher potentiellement son EMA 365. Très intéressant, en effet, on peut l'utiliser comme ça. Les marchés financiers, notamment crypto, sont ouverts 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, donc on utilise d'autres EMA sur les marchés plus traditionnels, mais la 365 peut être utilisée, vous savez, c'est là où on se sent le mieux, on peut utiliser ce que vous voulez comme indicateur technique. L'objectif, c'est qu'il vous donne toute forme de stress, ni plus, ni moins. Dès lors, il reproduit cette fractale par rapport à 2019. Nous étions ici, un bottom, derrière le petit Golden Cross juste là, et on vient à break cet EMA 365, on fait le pullback, et puis derrière, ça pète à la hausse, magnifique petit rallye aussi. Bon, on se retrouve à peu près dans la même configuration. Votre EMA 200 par rapport à votre EMA 50, votre Golden Cross et votre EMA 365 qui n'a toujours pas été briqué. Dès lors, est-ce que ça peut être intéressant, et c'est ça qu'il faut réfléchir, de venir acheter plus cher? De venir acheter si vous voulez éventuellement suivre ce mouvement, suivre la petite tendance qui est en train de se positionner tranquillement sur notre ami Bitcoin. Est-ce qu'il faudrait plutôt attendre un tout petit peu plus haut, ensemble les 25, 26, 27 000 dollars si vous voulez? Pas forcément, puisque vous serez en fait rentré dans une zone très intéressante pour des whales, et si elles souhaitent en réalité vendre ce marché, et ben vous avez des magnifiques poches de liquidité qui se trouvent au-dessus des 25 000 dollars, avec une forte résistance qui fera très probablement office de support dans des clôtures en weekly précédentes sur les 25 000 dollars. C'est pas la meilleure localisation. Je ne suis personnellement pas un acheteur de breakout. Donc est-ce qu'il faudrait attendre d'aller chercher ici pour potentiellement voir une accélération haussière? C'est clairement mon scénario, mais c'est difficile à jouer parce que le risque-récompense sera déséquilibré à partir de là. Dès lors, si vous souhaitez le jouer, et honnêtement, ça n'engage bien évidemment que moi, c'est quelque chose de très personnel, je suis toujours sur le coup de cette petite divergence haussière cachée ici en daily, et vous aurez un signal dit précoce de continuation haussière si on vient à s'affranchir et clôturer en daily au-dessus des 22 000 dollars. Donc vous voyez, est-ce qu'il faut réellement attendre une confirmation, l'accélération? Ça revient en fait à acheter plus haut. C'est pas grave d'acheter plus haut, mais pas sur des suivis de tendance. C'est difficile en fait d'acheter les breakouts, parce que c'est clairement là où les whales en réalité se positionnent pour pouvoir attraper un maximum de liquidité. C'est, si vous voulez, je me servirai de ces 26 000 dollars pour prendre personnellement des profits sur mon long et non pas l'inverse. Voilà pour ça. Mais c'est encore une fois un style de trading ou un style d'investissement. Il n'y a pas de problème sur plein de crypto-actifs d'attendre bien les retournements de tendance, les rois de pique, etc. Là, c'est le problème, c'est au niveau des objectifs vis-à-vis du risque-récompense, parce que qu'est-ce qu'on target derrière? En fait, on peut le faire ensemble, hein. Avec des ratios de 1 pour 1, il n'y a pas de problème avec ça. On prend le breakout, on attend l'acceptation, on va chercher un stop potentiellement en dessous de toute la précédente structure, donc les bottoms potentiellement provisoires voire définitifs, et on va targeter du 1 pour 1, 35 000 dollars. C'est pas évident. Le risque-récompense est bon pour les instits, mais c'est très difficile pour nous traders si on veut chercher en réalité. Enfin, faut être bien accroché pour pouvoir entre guillemets, valider ce type de scénario. Mais c'est totalement réaliste, il n'y a aucun problème avec ça. Donc ma préconisation, c'est ce que je ferais personnellement si je n'étais pas déjà investi en long sur ce petit marché, j'attendrais juste le breakout et l'acceptation au-dessus des 22 000 dollars qui me donnerait un signal dit précoce. D'ailleurs, c'est très intéressant à observer par rapport à cette toute petite mèche ici, c'est un petit Dragonfly, en réalité, qui a été confirmé ici en daily, et on vient chercher des poches de liquidité complètement logiques, voire quasiment un déséquilibre. Mais la question à savoir, c'est est-ce qu'il y a vraiment des acheteurs? Il met sur ce tout petit retracement ici. La réponse est oui, il y a vraiment des acheteurs, on le voit très bien. Donc merci à toi, Kouz, de nous partager ça régulièrement. Par rapport à des poches de liquidité, vous les aviez en fait, ces petites poches de liquidité sur les 21 500 dollars, très exactement. Et regardez en fait ce qui se passe dès qu'on vient chercher ces fameux 21 500, juste en dessous, hein. Je crois qu'on est tombé à 21 380 dollars. Vous avez en fait tac, une recrudescence au niveau des achats, ou en tout cas des actions sur l'action de prix par rapport à des grosses whales, entre 1 million et 10 millions de dollars. Dès lors, partez du principe, même si l'objectif c'est pas d'avoir raison, l'objectif c'est de gagner,
mais placez-vous là où les whales se placent. Et on le voit sous les yeux, les whales se sont positionnés à 21 500$. Et on le savait qu'ils allaient défendre, évidemment, leur prix aux alentours des 21 000 ou 20 300 ou 20 700$, puisque là, elles se sont positionnées ici. Et leur but, c'est de le défendre. Dès lors, se positionner ici, dans du suivi de tendance, sur du dip, n'est pas complètement irrationnel. Ce sera juste plus difficile de toujours attendre le plus haut, toujours attendre le plus haut, toujours attendre le plus haut, bien évidemment. Et c'est ça qu'on ressent en réalité, c'est mais pourquoi j'ai pas acheté à 21 000 ? Mais pourquoi j'ai pas acheté à 16 000 $? Mais pourquoi j'ai pas acheté ? Mettez en place une stratégie, mettez en place des fractales, mettez en place des positions rationnelles avec des conditions de trade qui sont réunies. Ça peut être le RSI, ça peut être des divergences, ça peut être des patterns, ça peut être Ichimoku Kinkoyo, ça peut être les vagues d'Elliott, ça peut être tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça en réalité qu'on essaie d'en dégager un rendement dit infini. Tout simplement. Pas plus de choses à dire par rapport à ça. Au niveau d'Ichimoku Kinkoyo, on voit des choses juste très intéressantes. On a déjà vu en fait ce type de fractal. L'objectif c'est de le réintégrer très très rapidement. La Shikunpat nous a donné le signal en daily, pas encore en weekly. Soyons patients, bien évidemment, mais l'objectif, c'est de le dégommer et de repartir faire un nouveau plus haut, hein. Ni plus ni moins. On suit vraiment la tendance. Les invalidations, c'est très simple, hein. Si on vient à s'affranchir des 20 000 $, à ce moment-là, je prendrai mon TP dans une zone où soit les 0,50, soit les 0,618 par rapport à une zone de rechargement de vente. Je ne veux pas qu'on fasse ce type de choses. Je refuse qu'on fasse ça parce que ça invaliderait ma tendance. Ou mon flux acheteur. On pourra en fait mettre un stop au flux acheteur, et à ce moment-là, l'objectif, si on voit quelque chose comme ça, donc ne sortez pas trop tard, bien évidemment, on rentre pas trop tôt, pas trop tard, mais on sort pas trop tard non plus, donc il faudra bien évidemment pas... Si on voit ce type de choses, hein, c'est très prédictif, mais après, si on commence à structurer des choses comme ça, l'objectif, c'est pas de s'arrêter là, l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus bas. Mais il y aura de la bataille, hein, les 25 000, 26 000 $, il y aura de la bataille, et en dessous des 20 000 $, évidemment, ou 20 000 $, il y aura bien évidemment de la bataille. En tout cas, on voit que les whales se positionnent dessus. Donc, restons rationnels. On ne se surexpose pas. Moins de 1% du capital dans une idée de trade ou d'investissement. Et on attend, en fait, que le cours nous donne tout simplement raison, ou en tout cas nous fasse gagner. CPI, 14h30. On aura les yeux rivés sur ce CPI. C'est donc juste ici, me semble-t-il. Voilà, donc 14h30. Actuellement, le consensus est à 6,2. Je rappelle que l'IA, le nouveau barème par rapport au CPI, d'ailleurs c'est passé à 6,4 alors que c'était 6,5. D'accord, précédent 6,4 ou 6,5, ici vous voyez actuel 6,5 précédent. Ok, nouveau calcul, c'est pour ça qu'ils ont redynamisé tout le nouveau calcul. Bon, il n'y a pas de problème avec ça, mais en tout cas, l'objectif c'est d'être en deçà des 6,2. Si on est en dessous de 6, pour le coup, on pourra avoir notre joli catalyseur pour faire une continuation haussière. Au niveau des indices boursiers, bah, ils essaient de donner la direction. On a un petit canal ici descendant actuellement sur l'indice. Bah, pour le coup, vous connaissez cette pattern, hein. L'objectif, c'est une continuation haussière. Vous avez des targets de AB égale CD. On avait bien vu cette petite bulle ici par rapport à cette magnifique résistance qui fait office maintenant de support qui serait travaillée. Donc, ça a été travaillé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours. Et bah, ça peut continuer éventuellement quelques jours, bien évidemment. Mais on a un catalyseur aujourd'hui. Donc, on avait bien signalé objectif minimal, les 4400 points. Et à ce moment-là, bah, faudra éventuellement prendre peut-être des petits profits sur quelques indices, quelques actions, si vous êtes très exposé sur quelques valeurs technologiques. Je pense particulièrement à Netflix, par exemple. Si vous avez joué le dip par rapport à Tesla, bah, partez du principe qu'il y aura peut-être une petite accélération haussière, même s'il y a un énorme FUD qui est passé au Super Bowl hier, donc on va bien sûr en parler dans cette vidéo, mais ce serait à partir de ce moment-là qu'on commence éventuellement à gérer notre risque. C'est pas on vend tout et on rachète plus bas. Non. On gère tout simplement notre risque et on s'y approche relativement rapidement sur les indices. 4,40 déjà fait et on continue d'ailleurs à s'apprécier de façon assez spectaculaire. Hein. Si vous prenez avec les rendements réinvestis, bah, on a fait un nouvel ATH en début d'année 2023, donc plutôt très intéressant de l'observer. Donc restez là-dessus, mais c'est pas malheureusement ici qu'on commence à acheter massivement sur le 4,40. Hein, c'est pas ici qu'on met all-in total, si vous voulez. C'est pas ici qu'on met... Bah non, parce que tout a été pricé, les résultats canonissimes ont été pricés par le marché. C'est un petit peu dommage éventuellement de se surexposer sur des tops de marché. Bien évidemment, attendez bien que la tendance s'installe et qu'on ait des bonnes nouvelles et que les news accompagnent ces mouvements. Actuellement, on n'a rien. Ni des mauvaises nouvelles, ni des très bonnes nouvelles. Donc le cours en fait se remet tout simplement à l'équilibre, et les équilibres généralement sont les moyennes mobiles 20 trimestrielles ou les mobiles 20 mensuelles, tout simplement. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire par rapport à l'analyse technique, on peut faire un tout petit peu d'order flow. Par rapport à ce fait, comme ça me permet d'avoir la petite transition
Pour moi, pas de problème, on est toujours en train un petit peu de dégraisser au niveau des open interest, on est repassé dans un funding négatif, on n'arrive plus à péter du boule, on le voit très bien, non. Ça, c'est aussi important de le comprendre. On a fait le dip, on a cassé un petit peu quelques millions de dollars de boules qui étaient un petit peu trop motivés, hein, 13 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions, 2 millions, etc. Et on voit une décroissance au niveau des liquidations boules. En somme, si vous voulez aller chercher les boules, comme on a vu ici, si vous voulez par rapport à ces 30, 40 ou 100 millions de dollars, hein, très probablement, qui ont été éclatés sur la tranche des vendeurs, bah, partez du principe qu'on va pas s'arrêter à 20 000. Si vous voulez. Alors on ira les chercher beaucoup plus bas. C'est toujours la même chose. Hein. Donc faites très attention à ça. Je dis pas qu'il faut pas le jouer. Hein. Je dis juste que ce serait bien qu'on fasse une bonne accélération haussière. Et pour le coup, le CPI pourrait éventuellement nous aider. Bien que la Fed ne regarde pas essentiellement le CPI, mais le CPE Core mensuel est annualisé et trimestriel, tout simplement. On fait quelques petites news, des petites news très intéressantes, comme ça on fait pas une vidéo trop longue. Ici, Ubisoft a tellement bâclé son dernier patch de The Division 2 que le jeu ne peut plus être mis à jour. Mince. Ok, on va faire un petit tour sur Ubisoft, parce qu'on en avait parlé, ceci n'est pas le dip, ceci est le chaos, n'achetez pas Ubisoft. Est-ce que ça me donne ou pas raison, hein, mais l'objectif, encore une fois, c'est pas d'avoir raison. Bon, bah ça commence à latéraliser, plutôt intéressant de l'observer, mais c'est pas pour ça qu'il faut se jeter dessus. Donc, ah oui, non, d'ailleurs, ça a redécroché. D'accord, donc là on est à 20$. Donc ça avait redécroché, on rentre dans une première classe. Est-ce que c'est intéressant ou pas de mettre un investissement ici? Ouais, vous pouvez éventuellement encadrer un investissement, c'est vraiment vous y croyez. Hein. Pour les coups au niveau de notre ami, mais vous n'avez pas de divergence ici, non, pas encore en tout cas. Vous avez une tentative de bougie de ravalement juste là, on est souvent dans l'enfoncement de l'absurdité de survente, mais on peut malheureusement y rester longtemps. Donc n'ayez jamais peur d'acheter un tout petit peu plus cher, mais on voit qu'il y a quand même des acheteurs qui essayent de défendre ce prix. Honnêtement, 20$ pour l'action Ubisoft, première classe. Quand vous étiez là-haut, à 100$, c'était du rêve, en fait, d'acheter à 20$. Donc on attend une consolidation, ça peut faire un petit peu comme Meta, hein. Ça peut partir relativement vite au niveau des moyennes mobiles, hein, je ne dis pas du tout le contraire. Donc le x2 est complètement possible, mais malheureusement, on ne se surexpose pas, parce qu'on n'a aucune certitude, mais là, c'est clairement acheter la mort. Donc, première classe, sur un investissement 1, rationnel, pas de problème, on n'a pas les divergences, on n'a peut-être pas toutes nos conditions de trade, mais si vous êtes très intéressé par Ubisoft parce que ça fait longtemps que vous la regardez, vous arrivez dans dans une très bonne zone de localisation, plutôt intéressant. Voilà, mais ça peut continuer à dipper, parce que les mauvaises nouvelles ne font plus baisser le cours. C'est ça qu'il faut regarder, hein, en réalité. C'est vous regardez en fait ce type de news, et vous allez chercher ces news-là. Hein. Voilà, c'est complètement bâclé, ils font en grève, les développeurs font n'importe quoi, ils sont en dilettante. Alors je dis ça, mais j'en sais rien du tout, hein. Je ne travaille pas dans Ubisoft et je ne connais pas beaucoup de monde qui travaille chez Ubisoft, mais je me dis que ça doit pas être la fête tous les jours. Hein. Je pense pas qu'ils font des after-work ou les vendredis après-midi ou tous les jeudis soirs, bien que je peux bien évidemment me tromper par rapport à ça. Et d'ailleurs, si vous le savez et si vous sentez qu'il y a vraiment une énergie au sein d'Ubisoft et il y a une redynamisation au niveau des équipes, une croyance forte dans l'avenir, dans la vision du dirigeant, etc. Honnêtement, ça peut être intéressant de se positionner sur Ubisoft, parce que moi, ça fait très longtemps que j'en voulais en acheter, j'en ai toujours pas acheté. Bon, sur un investissement 1 là-dedans, au pire, on en rachètera à 3$, mais voilà, patience, ça sert à rien de se précipiter, mais la localisation est juste magnifique, quoi. On a l'habitude sur Ubisoft d'aller chercher les extrêmes, hein, donc on peut encore un petit peu descendre. Faites très attention à ça. Mais voilà, en tout cas, les news n'accompagnent plus ce mouvement à la baisse. Ça, c'est très intéressant de l'observer. Donc si les mauvaises news ne font plus descendre le cours, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire potentiellement qu'il y a des retournements qui sont en train de se mettre en place. Ni plus, ni moins. Ça, c'était juste pour reparler d'Ubisoft, pour pas être trop pressé, et pour pas se dire c'est les soldes, c'est les soldes, c'est les soldes. Première classe, ça commence à être juste très intéressant, et vous avez d'ailleurs une petite bougie de ravalement. C'est clairement les trucs qu'on attend en fait, hein. C'est ça que j'adore regarder moi. D'ailleurs, allié complètement, hein, vous avez une bougie. C'est le premier signe d'un retournement de tendance. C'est clairement ça. Une bougie weekly de ravalement haussière. C'est une double up ici, hein. Donc pour le coup, ça me donne envie d'acheter maintenant. Bon bref, c'est pas grave, je regarderai ça un petit peu plus de profondeur. Si vous êtes intéressé par Ubisoft, vous me mettez dans les commentaires, où on en discute bien sûr sur le Discord, et on va essayer de débunker un petit peu tous les FUD qu'il y a actuellement sur Ubisoft pour voir si ça repart au niveau de l'état d'esprit. Moi je suis très dans la psychologie, dans l'état d'esprit, au niveau des équipes d'Ubisoft. Si vous êtes au courant, n'hésitez pas à le partager, si c'est public bien évidemment, hein, par rapport à des news que vous pouvez trouver vis-à-vis du Discord, avec grand plaisir pour ça. Taurus lève 65 millions de dollars pour tokeniser le capital des entreprises. Honnêtement, 65 millions, c'est quand même pas rien. C'est une entreprise suisse. Je ne le connaissais personnellement pas. Pour le coup, il prévoit d'ouvrir des bureaux à Paris en 2023, le fameux hub
européen, donc on est toujours très intéressé, très content de voir ce type d'écrit. Son principal atout, le financement via la blockchain. Donc vous pouvez faire un petit tour sur le site de Taurus, hein, c'est un site relativement simple, c'est tokenise pour les institutionnels, le secteur bancaire, tout ce que vous voulez, la DeFi, tout ce que vous... La tokenisation des usages, c'est que ça passera peut-être par Taurus dans un futur plus ou moins éloigné. Ce que je suis juste en train de vous expliquer, ce que j'ai envie vraiment de vous partager par rapport à cette situation, c'est qu'on comprend bien, en réalité, que toute la valeur d'une entreprise, peut-être que Taurus, dans 3, 4, 5 ans, sera introduit en bourse, mais 90% de la valeur de cette entreprise sera capté par ces investisseurs qui viennent de placer 65 millions de dollars. Donc c'est plutôt fonds institutionnel, ça peut être Axel Newton, ça peut être Capital Venture, ça peut être peut-être Binance qui investit là-dedans. J'en ai pas la moindre idée. Peut-être Ethereum, peut-être Cardano, peut-être Tezos, j'en sais rien qui investit là-dedans. On pourrait éventuellement le découvrir. Des banques également, Crédit Suisse, je crois qu'ils travaillent avec Crédit Suisse notamment. Donc peut-être qu'ils ont levé de l'argent avec un petit peu tous ces acteurs de marché et ces faiseurs de marché. Mais partez du principe que 90% de la valeur sera déjà capturée lorsqu'elle sera introduite en bourse, alors que c'est peut-être l'avenir, ce truc, en réalité. Et c'est pour ça que je vous renvoie, par rapport à la vidéo qu'on avait fait avec Cyrus, et notamment Anthony, quand on avait parlé de la série A. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de voir ici, et la news qu'on est en train de voir ici, bah c'est clairement ce que Swissborg propose à sa communauté, à l'ensemble des bitcoiners ou des crypto-actifs bitcoiners ou crypto-neurs, je sais pas comment on peut dire ça, qui proposent d'investir directement dans sa boîte. Donc je suis personnellement investi dans cette boîte, vous êtes d'ailleurs très nombreux à vous être inscrits à cette série A. Je le préconise pas fortement, je dis juste que c'est vraiment un premier pied et il faut en fait que ces types d'initiatives fonctionnent. Ne mettez pas all-in là-dedans, on prend 1% du capital ou je sais pas 0,5, c'est à partir de $100 ou à partir de 100 € pour investir dans la série A. Mais c'est juste pour récompenser l'initiative, parce qu'il faut vraiment qu'on essaye aujourd'hui de démocratiser ce type d'usage. Et honnêtement, ça donnerait beaucoup plus de pouvoir en fait au peuple, aux petits portefeuilles, qui permettent en fait de faire des levées de fonds directement sur des capitales dans des holdings vis-à-vis de ces entreprises-là. Hein, on peut parler de crowdfunding si vous voulez, mais on est dans la tokenisation des usages, donc le premier à le faire, c'est eux. Donc je récompense et je salue très fortement l'initiative, tout simplement. Vous avez tous les liens dans la description et vous pouvez investir dans Swissborg. On avait fait une vidéo, je vous invite chaudement, si vous l'avez loupé ou si vous ne l'avez pas regardé, d'aller la regarder. J'ai pris un plaisir immense à la réaliser pour l'ensemble de la communauté. Paxo. On continue avec Paxo, mais j'ai pas mis de trucs, on parlera de Tesla juste après. Paxo qui va cesser d'émettre les BUSD le 21 février prochain. Ok, est-ce que c'est un FUD, est-ce que c'est pas du FUD, est-ce que c'est du vrai? Alors c'est plus du FUD, c'est une news. La news donc est déjà pricée tout simplement. On avait juste un regard assez attentif hier tout au long de la journée, je l'avais d'ailleurs partagé en Discord vis-à-vis de Pax Gold. Où est-ce qu'il est notre Pax Gold? Il est où le Pax Gold? Voilà, juste ici, il avait commencé à des pegs, donc il fallait faire super gaffe à ça, hein. Vous divisez par Gold. L'objectif du Pax Gold, qui est aussi en fait tenu et géré par Paxos, avait fortement des pegs, hein, moins 4%, moins 3%, donc il fallait être vigilant par rapport à ça. On est en train de retrouver le peg, donc pas de problème, pour moi le FUD est passé. Ayez les yeux là-dessus, parce que ça peut être clairement incitatif par rapport à une situation, et que font les capitaux. En réalité, il y a beaucoup de capitaux et de gros portefeuilles qui ont liquidé leur position, ou en tout cas qui ont scellé leur position vis-à-vis de Pax Gold, tout simplement. Si c'est plus soutenu sur PUSD, qui a quoi, quel montant, est-ce que ça va éventuellement mettre en péril la pérennité de l'entreprise, vous connaissez toute l'histoire. Donc regardez un petit peu tous les tenants aboutissants, et bien évidemment, mettez pas tous vos œufs dans le même panier, vous n'êtes pas all-in BUSD, même si vous êtes sur Binance, vous n'êtes pas all-in BUSD, et si vous l'êtes, à ce moment-là, essayez de diversifier dans d'autres stablecoins, USDC, USDT, hein, qu'on le veuille ou non, hein, chacun son poison, comme on dit chez nous, hein. Le DAI, vous en avez bien sûr beaucoup d'autres par rapport à ça. Mais je suis pas alarmé par rapport à ce FUD, c'est déjà pricé, ça a été validé, les news sont tombées, il n'y aura plus donc d'impact sur le prix. Et honnêtement, si le FUD de Paxos nous a proposé une espèce de dip complètement logique que tout le monde avait vu, le truc qui était complètement... ne pensez pas que Paxos a fait ce truc de... Paxos n'a strictement rien fait au marché, hein, si vous voulez. Allez, peut-être un peu BNB, pardon, qui est un petit peu retracé. Voilà, au lieu d'avoir fait ça complètement logique, il a fait un tout petit peu plus profond, on est parti chercher les supports, à mon avis on n'est pas très loin d'un premier arrêt, hein, il n'y a pas de... Voilà, bon, on est en train de travailler un peu, qu'est-ce que vous voulez, on travaille un premier arrêt, ne regardez pas ce Paxos, c'est juste du FUD, ne vous polluez pas avec ça, parce que s'il y avait vraiment un impact dur sur le marché, on aurait très probablement allé chercher les précédents lots sur BNB, hein, s'il y avait un risque systémique vis-à-vis de la solvabilité ou de la pérennité de l'entreprise Binance, tout simplement.
Je finis par ce méga FUD. Bon, ça, c'était incroyable ce qui s'est passé. Ça a tourné, ça, comme une traînée de poudre sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. D'ailleurs, on finira sur Twitter par rapport à l'UE, je vous expliquerai juste ça. Pourquoi la publicité à 600 000 $ pour clasher Tesla du Super Bowl est probablement mensongère, etc. En fait, je vous le dis en 3 secondes, il y a une association qui a acheté une publicité pour 600 000 $, mais sur des diffusions très localisées dans certains pays, enfin dans certains États américains, etc. Donc coup de génie, parce que ça coûte des centaines de millions de dollars, enfin des dizaines de millions de dollars de faire de la publicité au Super Bowl. Eux ont fait vraiment des toutes petites localités, et en fait ça a buzzé, et ça a buzzé partout sur la planète, par rapport à cette publicité mensongère. Donc on peut le reprendre très rapidement, mais je vous en montre une. Voilà, et ça c'est passé devant le Super Bowl, quoi. Et ça traîne en boucle, en permanence. Les poussettes, ça explose, etc. Bon, alors FUD, pas FUD, plutôt mensongère. On essaye de débunker le vrai du faux. Quand vous avez ce type de situation, on prend pas peur, on panique pas, on va regarder ce que fait l'action Tesla. Bon bah l'action Tesla post-market, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a strictement rien fait. Je vous le dis en toute honnêteté, ça n'a strictement rien fait. Voilà, elle a latéralisé. Donc c'est juste du FUD. Est-ce que ça peut être potentiellement très mal pris par le marché, etc. et tout ce que vous voulez? La tendance est forte, la technique est toujours en avance par rapport au fondamental, c'est un énorme FUD, mais en tout cas l'action n'a pas réagi, donc il faut regarder par rapport à ça. Et honnêtement, c'est assez impressionnant parce que ça, pour le coup, on peut le considérer, vous êtes exposé dans Tesla, vous voyez une publicité commence à buzzer partout dans le monde, ça fait quand même sacrément flipper. Hein. L'action bouge pas. L'action de Tesla bouge pas. Donc, on ne peut pas jouer la news. Et c'est là la difficulté de jouer toutes ces news, toutes ces FUD, etc. Parce qu'en réalité, on attend quoi? D'ailleurs, c'est pire d'essayer de jouer le CPI. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, se positionner avant n'est pas rationnel. Mais vous voyez que jouer la news n'impacte potentiellement peut-être pas, parce que moi je l'ai pris et je dis oulala, c'est grave quand même, le spot publicitaire du Super Bowl, même super localisé, qui a buzzé sur Tesla, enfin c'est quand même pas rigolo, le marché n'a strictement rien fait. Maintenant on peut voir éventuellement une tendance ou un retournement de tendance se mettre en place, je ne dis pas du tout le contraire. Peut-être que là c'est prise de profit massif et qu'on arrive sur un premier arrêt, et puis le fondamental rattrapera la technique. Mais bon, actuellement, ça n'a pas décroché de 20%, si vous voulez. Et parfois, dans des actions, il en faut peut-être moins que ça pour pouvoir décrocher l'action de 25%. Vous savez qu'un tweet d'Elon Musk a déjà fait décrocher son action de 25% dans la tendance, bien évidemment. Je conclus cette vidéo vis-à-vis de ça. Législateur européen favorable à une pondération des risques à hauteur de 1250% pour les banques traditionnelles souhaitant détenir des cryptos. Je vous donne un exemple très simple, c'est clairement ce qu'ils essayent de faire passer. Ils reprennent en fait les rapports de Bâle 3 qui a été émis vis-à-vis de la gestion et de l'encadrement de ces cryptoactifs d'un point de vue bancaire traditionnel. 1 euro en BTC égale 1 euro en fonds propres. Ok, jusqu'ici ça vous paraît logique. Ouais, mais en fait c'est intenable, puisque actuellement cette pondération sur les actifs, c'est 1 dollar ou 1 euro d'actifs détenus, c'est 0,08 euros en fonds propres. Vous comprenez l'histoire? En somme, l'Europe est en train de squeeze tout le secteur bancaire, de détenir, de spéculer, mais potentiellement de détenir, et de le mettre à disposition de leurs clients, parce que c'est ça aussi que ça veut dire, de mettre à disposition leurs clients, vis-à-vis de leurs fonds propres. C'est quand même incroyable. Donc aujourd'hui, les fonds propres, si vous voulez, de tous les crédits immobiliers, crédits conso, crédits Sonfaco, crédits bingo, crédits tout ce que vous voulez, actions, produits dérivatifs et tout ce que vous voulez, balle 1, balle 2, balle 3, balle 4, balle, tout ce que vous voulez, c'est 8% aujourd'hui de fonds propres. Alors il est normal, et il est compréhensible que quand vous émettez un crédit immobilier, que vous êtes garanti par, je parle en France, mais vous êtes garanti par un prêt d'État par exemple. L'État prend 50% du risque, généralement sur des produits immobiliers, donc quasiment zéro risque pour la banque. Mais bien évidemment qu'ils ne demandent pas d'avoir 0,8 centimes, enfin 8% en fonds propres. Ils demandent d'avoir 3% ou 2% en fonds propres vis-à-vis du produit qui a été cité. Et ben là, si vous partez dans le paradigme le plus total, on est à l'extrême, enfin c'est du jamais vu si vous voulez, c'est l'extrême pondération par rapport à la cryptoactive, donc ça squeeze complètement les banques de détenir en propre, hein. Et je dis bien en propre, c'est-à-dire Société Générale détient du Bitcoin, Banque Populaire détient du Bitcoin, après rien ne les empêche de créer des boîtes aux Bahamas, Société Générale l'a fait, ou Panama, pour avoir des cryptoactifs et détenir des cryptoactifs, je pense qu'ils les ont déjà, mais c'est pas directement lié à la banque. Hein, il faut pas prendre ça comme une mauvaise nouvelle, il faut juste prendre ça comme une porte d'entrée à l'adoption et à la continuation de l'adoption massive. En somme, si vous avez sur votre petite application bancaire, BNP Paribas, Crédit Agricole, Caisse d'Épargne ou Société Générale, et que vous voyez sur votre petit truc, super, vous avez quelques tokens ou quelques satoshi offerts pour l'ouverture d'un livret A pour votre enfant,
bah c'est quand même super sexy pour l'adoption. Ça ne changera pas la face du monde. C'est pas pour ça qu'on n'aura pas un bitcoin à 150 000 $. Mais dans l'idée, bah ça permet en fait de casser ça. En tout cas, de continuer à ne pas en faire la publicité. Parce que la banque ont tendance à avoir une forte résilience et une forte confiance de leurs épargnants, bien évidemment. Voilà, donc c'était juste, encore une fois, on est en train de peut-être se tirer une belle balle dans le pied, mais est-ce que réellement c'est une mauvaise chose ou est-ce que c'est une bonne chose? Honnêtement, on est encore une fois au début de rien, et il faudra du temps avant que les mentalités changent. On change pas un monde dans l'espace de 10 ans, Internet pour pouvoir s'imposer a mis près d'une trentaine d'années, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Nous avons un gagnant par rapport au petit giveaway qu'on fait tous les jours vis-à-vis de Bybit, c'est ici. Donc si tu reconnais ton UID, tu viens me voir directement sur le Discord. Je fais tous les paiements, donc Swissborg, Bybit, etc. Tous les giveaways, je les fais généralement le mardi, donc vous allez recevoir ça. Pour ceux qui sont déjà manifestés, si tu reconnais ton UID, et bah tu as gagné 50 $ et tu pourras en faire ce que tu veux, bien évidemment. Il me faudra juste une petite adresse TRC20. Tu viens me voir en Discord, je vais t'expliquer toute la procédure ou pas mail. Tu as mon mail directement sur la page YouTube des rois du Bitcoin. Ciao.